l'entre-appartenance d'homme et être, selon la modalité de la mise en demeure réciproque, nous porte de manière déconcertante plus près de cet état de choses. Le fait et la manière dont l'homme y est, à l'être, vereignet, subordonné, mis dans la dépendance de, vereignet. Les verbes qui vont avec les ragnis vont ici apparaître peu à peu en se faisant jour. Alors que l'être y est à l'être de l'homme zugeeignet. Donc on voit ici vereignet et zugeeignet. Donc l'homme, il est vis-à-vis de l'être vereignet, c'est-à-dire d'une certaine façon mis sous la dépendance de l'être. Car nous avons beau essayer de nous révolter contre la technique ou d'essayer de l'assagir, elle ne nous écoute pas. Nous sommes sommés par cette modalité de la présence. La technique, c'est une modalité de l'être, une modalité de la présence, et non pas une installation. Et donc, nous y sommes vereignet. Alors, c'est très difficile à traduire, j'avoue, je ne sais pas. Vereignet, mis proprement en dépendance, mis proprement dans la dépendance de, mis en dépendance propre de l'être. Nous sommes mis en dépendance propre de l'être. Signifie tout ça. Il y a dans l'usage allemand donc une contraction sémantique extrêmement puissante, et en français on ne peut pas faire autrement que d'essayer de la déployer, sinon on ne comprend rien. Si on dit transproprier tout le temps, ou approprier, on risque de ne pas comprendre. Donc l'homme est soumis d'une certaine façon à la dépendance de l'être, et l'être, qui est partie prenante à la relation, l'être, lui, il est zugeeignet. Zueignen, ça signifie destiner quelque chose en propre à quelqu'un. Donc l'être, il est destiné en propre à l'être humain, et l'être humain, il est mis sous la dépendance de. Il est en quelque sorte mis en position de ressortissant. Il dira un peu plus loin, l'homme est mis en position de ressortissant de l'être. Il ressortit à. Pas il ressort de, il ressortit à. Il est mis sous l'obédience et la dépendance de. Donc on voit ici se nouer une relation entre l'homme et l'être qui sera entièrement parcourue dans les Beiträge zur Philosophie, dans la fugue sur le saut dans les Ragnis, qui sera appelée à ce moment-là Gegenschwung, le contrebattement de l'homme et de l'être, qui est une espèce d'étreinte, de combat extrêmement complexe. Ici, il affleure à peine par cette distribution des rôles. L'homme est l'homme est vereignet, l'être est zugeeignet, et les deux sont übereignet l'un à l'autre. Il y a donc tout un nœud très difficile. Évidemment, la ressource de l'allemand le permet à la limite. Quand on veut traduire, c'est une autre paire de manches. Donc, zueignen, vous voyez, c'est destiner quelque chose à quelqu'un parce que ça lui est propre. Octroyer quelque chose à quelqu'un pour que ça lui soit propre. Et octroyer, ça peut naturellement ne pas être un présent, mais être aussi une charge, un appel, une mobilisation, et tout ça, une interpellation. Alors il continue en disant il s'agit d'éprouver simplement cet eignen, cet être en propre, donner en propre. Être en propre, donner en propre, cet eignen. C'est presque de l'algèbre, en lequel l'homme et l'être sont y appropriés l'un à l'autre, einander geeignet. Geeignet, appropriés l'un à l'autre. Là, on peut traduire. Ils sont appropriés l'un à l'autre, c'est-à-dire non pas simplement transmis en tant que propriété, mais appropriés au sens d'adjointer l'un à l'autre. Donc, il y a l'ajointement de l'homme et de l'être. C'est-à-dire, continue-t-il, qu'il s'agit pour nous de rentrer dans ce que nous appelons Eragnis. Et là, le mot apparaît. Première apparition, le mot est entré en scène. Donc, il s'agit pour nous de rentrer dans ce que nous appelons Eragnis,
einzukehren in das, was wir das Ereignis nennen. Alors, einkehr, ça va être la modalité de l'entrée dans l'Ereignis. Comment entrer dans l'Ereignis par la pensée, par le saut dans l'Ereignis. Il va appeler ça aussi einkehr. Einkehr, c'est encore assez difficile. Dedans, vous voyez, vous avez kehr, qui est en consonance avec kehr. Nous sommes dans la terre. Il s'agit d'accomplir la terre. Il s'agit d'une kehr dans l'être, donc d'un tournant dans l'être, un tournant qu'il s'agit d'épouser. Donc einkehr, c'est l'idée de rentrer, mais avec cette idée de tournant aussi. Alors, en français, on risque retour. C'est le retour, à condition que ça ne fasse pas trop nostalgique, parce que d'une certaine façon, la pensée n'a jamais, dans la tradition occidentale, encore pensé l'Eragnis. Elle se meut dans l'Eragnis sans le savoir. Et là, il va falloir faire expressément l'acte d'entrer dans l'Eragnis, ce qui va avoir des conséquences redoutables d'ailleurs, notamment pour notre rapport à la métaphysique, notre rapport à la philosophie, et bien sûr, entrer dans l'Eragnis, c'est sortir de l'histoire de la philosophie. Pas jusque-là.